Eh bien, bonjour mes amis Lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental. Pour ceux qui me découvrent, eh bien, soyez les bienvenus. Cette chaîne est bien évidemment la vôtre et j'espère que cette guidance vous parlera. Alors, j'ai envie de dire waouh, il y a quelques petites contrariétés, mais à mon avis, c'est assez passager. Et vous avez une arcane majeure qui est l'univers, donc la carte de l'accomplissement, de la fin d'un cycle peut-être, mais c'est quelque chose d'heureux. Votre tirage, comme sentimental, comme votre tirage général, semble vraiment très rassurant. Alors sans plus tarder, comment vous vous présentez? Eh bien regardez, vous vous présentez avec la 9 de cœur. La 9 de cœur, c'est la stabilité émotionnelle. On est amoureux, on est heureux, tout se passe bien, on a envie de vivre les choses avec un amour avec un grand A. On a, voyez, on a l'œil là, l'œil égyptien qui est ouvert, on a la croix de la connaissance, voyez toutes ces lianes qui s'en mêlent dans le, comment dirais-je, dans l'arbre qui l'entoure, qui le serve. C'est vraiment la victoire des sentiments amoureux, de la relation matérielle. Vous avez compris que la joie et le bonheur ont le droit de faire partie de votre vie et ça c'est très très bien. Alors, qu'est-ce qui vous détournerait éventuellement de ce bien-être là amoureux, de cette satisfaction pleine et entière? Eh bien la page des anges. Oh, la page des anges, qu'est-ce donc? Eh bien c'est une forme de croyance, j'ai envie de dire, de croyance spirituelle qui pourrait l'emporter sur quelque chose de plus matérialiste. Si vous voulez, dans votre tête, il est aussi possible que vous ayez envie de... ou vous êtes peut-être comme ça, vous auriez tendance, si vous voulez, avec cette page des anges, à illuminer, irradier une façon d'aimer, mais une façon d'aimer qui soit caractéristique de vous-même, si vous voulez. Vous voyez cette carte là, il y a un papillon sur la personne, et le papillon il est né. Et si vous voulez, vous êtes peut-être un peu trop prudent, un peu trop vigilant sur une relation amoureuse qui vient de vos motivations et de vos intentions intellectuelles, voyez-vous. J'ai l'impression que vivre cette pleine expansion amoureuse, c'est quelque chose qui pourrait vous mettre mal à l'aise, voyez-vous. Comme si cette clairvoyance-là, vous avez peut-être peur de ne pas avoir le droit de mériter ce bonheur-là, alors que vous êtes pleinement, mais pleinement bien. Vous voyez cette carte-là, avec l'œil avec l'encre. Vous avez cette reconnaissance d'un courant amoureux, vous voyez. Ouais, vous êtes dans l'amour et vous luttez contre une forme de... Vous êtes prudent, vous avez peut-être un peu peur d'y aller. Alors pourquoi vous seriez prudent? Parce que vous venez d'un passé où vous avez la 6 des arbres. La 6 des arbres, c'est accepter que l'amour soit quelque chose qui circule, c'est accepter qu'on n'est pas uniquement dans le don de soi, dans le don de l'amour, mais qu'il faut aussi accepter de recevoir de l'amour. C'est très difficile quand on est quelqu'un de généreux, effectivement, parce qu'on peut parfois avoir tendance à croire qu'on ne mérite pas l'amour qui nous est offert. Pourquoi? À vous de le dire. Mais la générosité, quand vous donnez de l'amour, vous ne pouvez pas donner à sens unique parce que la personne en face, si vous voulez, elle est frustrée. Donc il faut accepter que cette personne en face puisse vous donner l'amour, vous faire un retour d'amour pour qu'il y ait un juste équilibre des choses. Ça ne veut pas dire que vous allez être dominé, ça ne veut pas dire non plus que vous allez perdre la face. Ça veut juste dire qu'on équilibre les rapports. Cette femme, elle est ancrée à l'arbre, elle est enracinée et elle est foisonnante, bienveillante. Elle lève les bras parce qu'elle donne l'amour, elle donne l'impulsion de l'amour dans les ailes, dans les airs, et elle est ancrée au sol parce qu'elle se nourrit, elle reprend des forces.
Et quand on fait ça, il y a un juste retour d'équilibre, il y a un équilibre par rapport à son environnement, et l'amour devient alors abondant et il ne s'arrête jamais. Voyez? Donc, vous venez d'un passé où effectivement, vous avez peut-être cru que vous n'aviez pas le droit à cet amour. Et c'est peut-être pour ça, effectivement, que dans votre tête, il y a une forme de peur d'accepter l'amour qui vous est proposé. Alors, votre plus grande force, regardez mes amis lions, comme cette carte est jolie, vous êtes à l'heure des choix. Alors je n'ai pas l'impression que ce soit forcément une triangulaire, enfin pas comme ça ressort là. Peut-être que oui, forcément, évidemment que il y a des triangulaires, mais tous les lions ne seront pas dans cette triangulaire. J'ai envie de vous dire, vous êtes à l'heure des choix de savoir si vous acceptez l'amour tel qu'il se présente à vous, ou si vous restez dans cette forme de crainte d'aimer. Voyez, de crainte d'être aimé. Vous êtes plein d'amour dans votre tête, plein d'amour dans votre corps, ça foisonne, vous avez envie, ça se voit. Il y a des papillons, enfin pas des papillons, des cœurs qui vous passent devant le visage, et avec le troisième œil, vous avez quand même un don de clairvoyance assuré. Donc, vous avez effectivement compris d'un point de vue amoureux qu'il fallait aller de l'avant, et effectivement, la seule crainte que vous avez pour vous, c'est pour vous-même. Donc lors des choix ici, comme on me dit que c'est votre plus grande force, j'ai vraiment le sentiment que c'est le choix pour vous-même, pas forcément le choix d'être pour un couple ou un autre. Alors évidemment, je suis obligée d'en parler, parce que dans le cadre d'une triangulaire, effectivement, peut-être que si vous avez rencontré le plein amour et que vous étiez dans une relation de merde, hein, excusez-moi l'expression, je ne devrais pas dire ça, mais c'est vrai, vous êtes en train de vous poser la question de savoir si vous restez dans la situation passée ou si vous allez de l'avant. Voilà. Et ça peut faire quand même un peu peur. Ça, c'est vrai. Et, comme si tout ça ne suffisait pas, dans votre inconscient, enfin, c'est quand même très très positif, vous avez la 8 des arbres. La 8 des arbres, c'est l'ancrage, c'est l'invitation, et on n'est pas seul pour le faire, à emprunter des chemins qu'on n'a pas l'habitude d'emprunter, des chemins aux contours flous. Vous voyez là, ce chemin là, c'est un vortex, on ne sait pas où on va, mais c'est effectivement une carte énergétique. Ces deux arbres là, ils sont dressés et ils montrent le chemin pour dire d'aller de l'avant, pour aller vers cette forme d'amour. Voyez, regardez comme c'est joli, comme cette carte s'aligne bien. Et en plus, je ne vous ai pas parlé de la 9 des arbres, on y vient. Mais voyez la 6 des arbres, oh là là, dans mon passé, je ne sais pas si j'ai le droit de... J'ai beaucoup donné, j'ai pas beaucoup reçu. Oh bah tiens, je suis amoureux. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau ce que je vis. Ah oui, mais non, est-ce que j'ai vraiment le droit d'aimer? Et là, on vous dit, allez, vas-y, quoi, aime, fais-toi plaisir. C'est dans votre inconscient. Et on vous dit vraiment de faire preuve de toutes les compétences que vous avez en vous, de toutes les forces qui sont en vous pour aller de l'avant. Voilà cette invitation qui se fait à vous-même et qui s'impose à vous-même. Et regardez, si vous suivez ce cheminement logique et que vous mettez de toutes vos forces cette capacité à aimer et à accepter d'être aimé, vous êtes ni plus ni moins avec la carte de l'accomplissement. C'est la joie. Alors, vous pouvez très bien terminer un cycle, mais c'est un cycle de réussite complète, et auquel cas vous êtes prêt à faire quelque chose de nouveau, parce que quand vous avez, c'est comme si vous aviez une expérience passée, voilà, et ça s'est bien commencé, ça s'est bien terminé, et hop, on va pouvoir refaire un nouveau chemin de vie. Soit effectivement il peut y avoir des désirs de grossesse ou une grossesse en cours, c'est possible, soit effectivement vous êtes dans l'accomplissement et la joie parfaite. C'est donc quelque chose de très très bien dans votre présent, comme ça se matérialise là, mes amis lions. Alors, il y a quand même, au plus profond de vous, dans votre foi spirituelle, alors la foi spirituelle, c'est ce que l'on a dans son âme profonde, hein, on n'est pas dans l'inconscient, on est dans la spiritualité. Vous savez, vous avez le corps, vous avez l'inconscient, donc le cerveau qui fonctionne par lui-même, et l'âme. L'âme, c'est vraiment la deuxième personne qui est en vous, ce que vous avez au fond de vous. Eh bien, quand même, vous avez la 5 des arbres et la 3 des arbres. Donc, on a de la terre, là. Alors, vous qui êtes du feu, j'ai envie de vous dire, soit vous avez quelqu'un de terre autour de vous, parce que vous avez quand même la 6 des arbres, la 8 des arbres et la 9 des arbres, ça fait beaucoup de terre, tout ça. Auquel cas, si c'est un signe de terre, ce sera un taureau, un vierge ou, que je dise pas de bêtises, taureau, capricorne.
soit c'est vous-même qui avez envie de vous ancrer ou qui êtes en train de vous ancrer. Ceci dit, avec cette 5 des arbres et cette 3 des arbres, on sent que des limites sont posées, imposées par quelqu'un de votre entourage qui vous empêche de vous déployer affectivement, amoureusement. C'est pas forcément une personne présente, ça peut être quelque chose qui vient de votre éducation, quelque chose, peut-être même de l'épigénétique, voyez, quelqu'un de vos ancêtres qui a peut-être eu du mal avec une personne passée, et qui s'est transmis en vous, si vous voulez. Et quelque part, c'est pour ça que je vous dis qu'avec cette page des anges, là, où vous mettez des limites, comme il y a une forme de mysticisme, on pourrait effectivement penser que cette limite est imposée, qu'elle vous est imposée par quelqu'un ou par quelque chose qui vous dépasse, vous voyez. Et vous avez envie de déployer vos mains, vos bras, vous avez envie d'aller de l'avant. Et avec cette 3 des arbres, ça traduit aussi le fait qu'il va falloir faire preuve de beaucoup de force, de volonté, et peut-être de demander de l'aide à autrui pour dépasser les limites que vous vous êtes imposées ou qui vous ont été imposées. Parce que vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a eu trop de choses et vous êtes un peu dans le brouillard. Vous voyez là, ces 3 arbres, on n'arrive même plus à les dissimuler. Tout ce qu'on voit, c'est qu'il y a de la lumière. Donc, quand même, vous allez peut-être demander de l'aide, ou peut-être que des gens vous viennent en aide pour vous dire allez, vas-y, va de l'avant, parce que quand même, vous avez la carte de la compétence là. Donc on sent quand même qu'il y a une énergie nouvelle en vous, une énergie qui décuple et qui a envie vraiment, vraiment, vraiment d'aller de l'avant. Et j'ai vraiment l'impression qu'on vous a posé des limites, mais vous êtes dans l'application, vous demandez de l'aide aux autres, vous vous organisez, vous planifiez pour dire d'être heureux le plus possible. Et ça, c'est bien. C'est bien, mes amis lions, parce que quand c'est comme ça, on se dit, on ne reste pas dans son problème, on va de l'avant, même si effectivement, j'ai bien conscience que pour vous, c'est quand même encore quelque chose d'un peu difficile. Alors, quel est votre plus grand défi? Mais regardez comme c'est beau. La 9 des arbres. La 9 des arbres, c'est l'accomplissement matériel et émotionnel. La 9 des arbres, on est dans le raffinement de l'amour. Chaque pas que l'on met devant soi, chaque pas que l'on fait, c'est un pas vers l'amour. Regardez cet arbre comme il est beau. Il a ses branches déployées. Il est plein d'amour. La lune qui est lourde, elle est pleine d'illusions. Elle peut se poser dans les bras, dans les branches solide de cet arbre-là. Donc, vous voyez, regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. Vous êtes dans l'accomplissement amoureux et vous êtes dans l'accomplissement matériel. Tout est lié. Votre passé, vous pouvez l'oublier, puisqu'on vous dit aujourd'hui d'aller de l'avant, de mettre toutes vos compétences, toutes vos forces pour rester là, rester là. Voilà votre défi, mes amis lions. Allez de l'avant, prenez des chemins dont les contours ne sont pas stables, parce que vous y êtes invité et vous verrez que vous n'aurez que de l'amour, parce que vous avez la carte de l'univers. Toutefois, à ma grande curiosité, ça va vous demander beaucoup d'énergie tout ça. Ça va vous demander effectivement une force physique, une volonté sans faille. Alors là où le chemin semble aller, c'est qu'effectivement vous allez aller vers le poids de la responsabilité, vous allez produire, vous allez vous mettre en action, mais vous allez produire très fort. Ça va vous demander beaucoup de violence. Il est possible que si vous vous faites aider, parce que là j'ai l'impression quand même qu'il y a de l'aide qui vous entoure, ou que vous avez envie de vous faire aider, ça va vous secouer, voyez. Vous allez vraiment avoir une volonté d'y arriver, mais ça va quand même un peu traduire de la production énergétique, de la production de fruits. On est dans l'action là, donc on est dans votre signe et vous pourriez être très fatigué physiquement parce que toutes ces émotions amoureuses là pourraient un peu vous déstabiliser parce que pour vous perdre le contrôle, c'est quelque chose d'un peu difficile. Le lion, par principe, c'est quelqu'un qui aime faire la fête, c'est quelqu'un d'extrêmement joyeux. Enfin, moi j'aime beaucoup le lion parce qu'il est toujours heureux, il a toujours envie de faire rire son entourage. Mais là, on sent que là, c'est important que vous vous concentriez sur vous-même et que vous acceptiez cet amour qui vous tombe dessus. C'est magnifique, hein, je vous assure. Allez, je vous propose d'approfondir avec le tarot de Wicca, qui est ni plus ni moins le tarot des désirs et de l'amour charnel, voyez-vous. Et regardez en dos de deck, vous avez la 3 de coupe, donc on voit que vous êtes dans la générosité. Alors, ces cartes que je vais recouvrir sur ce tarot de l'amour vont être interprétées sur Vimeo.
Vous trouverez le lien en descriptif, vous verrez les tarifs sont très très bas, il n'y a pas de souci. Sachez que je fais aussi des consultations privées et vous pouvez me contacter sur mon mail, tout est en lien, tous les liens sont en descriptif. Alors, c'est parti, je mélange encore un peu mes cartes, je coupe. Et oui, on voit qu'on a rendu compte par le passé, qu'il y a une tentative d'équilibre et de maintenir... ouais. Alors, sur cette 9 de cœur, sur cette stabilité amoureuse, sur ce bien-être, qu'a-t-on, mes amis lions? Voilà. Ça veut sauter déjà? Celle-là, elle a sauté. Oh, que c'est beau, regardez-moi ça, la 6 de coupe. Mon Dieu, que c'est beau. Ben oui, ça va, c'est normal tout ça. Sur cette page des anges qui vous empêche d'être dans cet amour-là où tout est beau, tout est merveilleux, comme si vous avez l'impression, si vous voulez, que le cerveau l'emporte, comme si la raison devait l'emporter. Non, non, on ne se laisse pas aller au plaisir, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que vous avez là-dessus? Quelque part, vous voyez, cette carte de mysticisme, là, elle pourrait dire que vous avez peut-être des croyances qui n'ont plus lieu d'être, voyez. Oh là là, oh, l'apprenti d'épée. Et on est encore dans les pensées. Ah oui, vous êtes à fond, Vous êtes à fond dans la pensée, dans le contrôle, on y va. C'est trop mignon. Avec la 6 des arbres sur votre passé, le fait que vous avez peut-être eu du mal à accepter d'avoir de l'amour, et que vous avez peut-être beaucoup donné, et que vous avez peut-être eu du mal à accepter de recevoir et de ne pas contrôler certaines situations. Qu'est-ce qu'on a? Ça va pas trop parler, tiens, sur votre passé, vous voyez? Ah, il y a 2 cartes qui se sont retournées. Vous avez la sage de bâton et vous avez, oh, la 10 de bâton. Alors la 10 de bâton, c'est la même chose que la 10 des étoiles. Donc quand même, votre passé, là, ouais, on voit que le passé vous a fait quand même, vous avez beaucoup donné, et peut-être que vous avez peur de revivre le passé, c'est pas impossible. Alors sur cette magnifique force où vous êtes à l'heure des choix pour vous-même ou pour une autre personne, qu'est-ce qu'on va nous dire? Oh, ça a sauté. Eh bien oui, voyons, on l'avait tout à l'heure à la coupe, la 4 de denier. Eh oui, on approfondira sur Vimeo, j'en mettrai peut-être une là-dessus. Sur votre inconscient, sur cette 8 des arbres. Oui, sur Vimeo, je rajoute des cartes quand j'estime que c'est pas assez approfondi à mon goût. Alors, l'inconscient, qu'est-ce que vous allez nous dire sur l'inconscient, mes amis? Ah, celle-là, elle saute. Oh, bah, elle a sauté aussi, celle-là. La 2 de bâton, ça, c'est très joli. Oh, regardez-moi cet arcane majeur, la transformation. C'est très bien. J'aime beaucoup la transformation. C'est une carte de la mort, mais la mort, faut pas l'entendre d'un point de vue physique. On est dans l'inconscient, là, d'accord? C'est très très joli ce qui se passe chez vous, mes amis lions. Sur votre univers, là, bah oui, forcément, dans l'inconscient, on est la mort et on va retrouver le bonheur absolu. Sur l'univers, l'expansion, le fait d'être dans la réussite parfaite. Oh, regardez-moi ça. Vous avez l'as de bâton. Ben voyons. Donc c'est très très beau parce que, alors sans trop en dire bien évidemment, vous êtes à une fin de cycle mais quelque chose de joyeux et vous êtes déjà dans une nouvelle démarche, une nouvelle volonté pour du bonheur. C'est très très joli. Alors sur votre foi sacrée, votre foi spirituelle, ce qui est au fond de vous, où vous voulez de l'aide, où vous avez peut-être eu le sentiment d'être limité par une situation, par quelqu'un, peut-être même des ancêtres, vous savez. Parce que c'est vraiment au fond de vous tout ça, c'est vraiment ancré. Ah, celle-là elle saute, qu'est-ce qu'on a? La 7 de bâton. Ah bah oui, tant qu'à faire, j'en remets une tout de suite. Tant qu'à faire, ça va avec. Alors, il va falloir lâcher prise, mes amis lions. Vous avez la jeune fille d'épée. Donc quand même, on voit que vous avez envie d'être heureux, quoi, tout simplement. Avec votre plus grand défi, qu'est-ce qu'on a? Oh, ça saute. Oh, c'est très joli, ça. La sage de denier. Très bien. Et enfin, sur cette accumulation, cette 10... Oh là, il y en a 2 qui ont sauté tout de suite. Oh, mais regardez-moi ça.
Vous avez la carte des amants. Je ne sais pas si vous la voyez bien, mais je crois que oui, je vous la rapproche. Regardez comme elle est jolie cette carte. Très jolie carte. Et vous avez la 6 d'épée. Oh là là, mes amis lions. Mais votre tirage, il est comme votre tirage général. Hein. C'est wouh, ça, il se passe des choses dans votre vie. Voilà, mes amis lions, j'ai été ravie de tirer votre tirage sentimental. Ouais, vous mettez vraiment beaucoup de volonté. Vous y mettez vraiment de la bonne volonté pour que vous avez vraiment envie d'être heureux. C'est très bien, mes amis lions. Je suis très contente de vous parce que je sais que dans vos grands traits de caractère, pour moi, le lion, c'est un signe qui rugit beaucoup, qui est très heureux, mais quand il a un problème, il tourne autour de son problème très très longtemps. Et là, je sens vraiment qu'il y a une volonté d'avancer et de ne pas trop ruminer, si j'ose dire. Donc ça me plaît énormément. Allez, 5 cartes. Oh là, j'en ai beaucoup trop. Voilà, il y en a, on voit qu'il y en a des gens qui envoient, je vois, ça saute. Voilà. Vous avez la 9 de trèfle. Oh là là, oh, ça saute. Regarde, c'est trop d'un coup, il me faut vraiment que 5, donc je ne peux pas les prendre toutes. Regardez, celle-là, elle saute. L'as de cœur, c'est pas des moindres. Hein. On voit que certains ont été blessés par la famille, hein, ça se voit. Hein. Allez. Comment vous vous présentez, vous? Oh là là, ça saute. Oh. Comment vous présentez, les amis lions? Oh là là. Celle-là, elle saute. Vous avez la 9 de trèfle. Très bien. On se bat un petit peu, là, on va réussir. C'est très très bien. On veut réussir, du moins. Bon, vous voyez, pour moi, cette carte-là, je ne sais pas si vous allez réussir à proprement parler, mais en tout cas, il y a une volonté de réussir. Alors, la 2 de pique et la dernière carte. J'ai la main qui s'alourdit. Ça, c'est signe qu'il y a beaucoup de messages à vous transmettre. Allez, dernière carte pour nos amis lions, un message clair. Ça a sauté, la dame de cœur. Oh, très jolie carte, la dame de cœur. Alors, mes amis lions, je vous invite à liker, à commenter, à vous abonner. N'oubliez pas, c'est important pour le devenir de la chaîne. Et puis, bien évidemment, je serai là pour votre prochain tirage. Dans tous les cas, portez-vous bien, aimez-vous, soyez heureux. Et je passe d'excellentes vacances. Je vous fais de gros bisous, mes amis lions. À très bientôt. Bisous, bisous.